Après une semaine de compétition, cette Coupe du Monde 2022 est déjà entrée dans l'histoire. Faisons le point ensemble. D'abord sur le terrain. Les matchs durent en moyenne 105 minutes. C'est un record. Le plus long fut Angleterre-Iran. Score final 6-2. Il a duré 117 minutes et 16 secondes. Il s'agit du match le plus long en Coupe du Monde depuis 1966. Et avec le pénalty accordé aux Iraniens, le joueur Mehdi Taremi a inscrit le but le plus tardif de la Coupe du Monde à la 113e minute, hors prolongation. Toujours sur le terrain, outre le fait que les stades soient climatisés, ce sont surtout les équipes d'Argentine, d'Allemagne et de Belgique qui ont pris les plus grandes clims de leur histoire en perdant respectivement contre l'Arabie Saoudite, le Japon et le Maroc. Bravo à elles d'avoir réalisé de tels exploits car aucun parieur sportif n'aurait misé sur ces victoires. Maintenant, du point de vue de l'organisation, de nombreux supporters déchantent et font les frais d'erreurs difficilement acceptables. Il y a eu le bug de l'application officielle de la FIFA et le problème des billets électroniques du match Angleterre-Iran. D'ailleurs, un journaliste de l'équipe a pu entrer dans le stade sans billet et sans montrer son accréditation. Il y a le problème des logements souvent hors de prix et le scandale des tentes, containers et autres préfabriqués au milieu du désert, sans climatisation pour le coup. Avec un confort très sommaire, tout ça facturé 200 $ la nuit. Il y a aussi les supporters qui sont logés en dehors du Qatar, dans les pays limitrophes. Du coup, des dizaines de vols sont programmés chaque jour pour acheminer les fans dans les stades. 160 vols par jour, c'est-à-dire un toutes les 10 minutes. On a vu aussi, avant que la Coupe du Monde ne démarre, ces groupes de fans venus du monde entier, mais bizarrement tous indiens. Bon là, c'est des Indiens qui supportent le Portugal. Et puis il y a la question des droits de l'homme et de la cause LGBT. Par exemple, l'avion de l'équipe nationale d'Allemagne, avec le logo gay, a eu l'interdiction d'atterrir au Qatar. Autre exemple, ces supporters kabyles avec leur drapeau qui se sont fait intercepter aux abords du stade par les autorités car ils l'avaient confondu avec le drapeau arc-en-ciel.